BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bienvenue sur le plateau de quoi je me mêle. Quel plaisir de vous retrouver, que vous soyez avec nous avec l'image et le son ou qu'avec le son. Eh bien, sachez que comme chaque semaine, on se retrouve pour papoter tech pendant quasiment 1 heure, avec en plus le petit module bonus pour tous ceux qui ont l'habitude de nous écouter en version podcast. Vous le savez, le petit module bonus qui vous attendra à la fin de cette émission. De quoi je me mêle dès le vendredi midi, donc sur la chaîne YouTube de Tech & Co et en podcast. Et puis après le week-end à la radio et à la télé sur BFM Business. Avec au sommaire cette semaine, tout à l'heure, c'est Lionel Paris qui nous rejoindra pour nous parler de Wi-Fi. Vous le savez, c'est un peu son dada, le Wi-Fi. Et il y a une annonce intéressante ces derniers jours. Le Wi-Fi 8 arrive. Alors qu'on est en train de comprendre ce qu'est le Wi-Fi 7, on parle déjà du futur du Wi-Fi et on fera un petit point sur ce qu'on sait déjà, en fait, sur cette nouvelle norme. Et puis on en profitera aussi pour revenir sur l'historique de ce Wi-Fi qui a complètement changé nos vies depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez bien évidemment réagir à tout ce qu'on dit dans cette émission. Encore une fois, merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et un club de la presse IT superbe cette semaine. Franchement, là, on va se faire plaisir. Ils ne sont pas 2, ils sont 3 sur le plateau. Il y en a un qui a envie de tousser, mais il se retient depuis tout à l'heure parce qu'il est ultra poli. Il a mangé son 18e bonbon à l'eucalyptus pour que ça s'entende pas. Visiblement, ça n'a pas marché. C'est Nicolas Guyot. Salut mon Nico. Ça commence à ressembler à un koala. C'est vrai, tu commences un petit peu. Je commence un petit peu. Salut François, bonjour tout le monde. Voilà, salut les gars. C'est Nico Ricola cette semaine. Voilà, comme tout le monde, un petit peu, là, je commence à avoir la truffe humide et la voilà. gratte. Et c'est ça, on va pas rentrer dans le détail. Voilà, Nico. ça s'arrête là. Nicolas Guyot qui est rédacteur en chef donc de Clubic. Sylvain Trinel est avec nous aussi. Salut Sylvain. Bonjour. Ravi. Pas de bonbons pour moi, probablement, mais je suis très heureux d'être ici. Bien voilà, Sylvain Trinel qui est journaliste à la rédaction de Tech & Co pour commenter l'actu. Et puis, quel plaisir d'accueillir JB de The E-Collection. Salut JB. Salut. Ça va mon grand? Toujours. Voilà, youtubeur, influenceur. À ses heures perdues. À ses heures perdues, spécialiste Apple et voilà que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube avec plein de choses intéressantes. Tu t'intéresses de plus en plus à l'automobile. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants de l'auto. Et oui. Parce que tu es monté à bord du Cybercab. Et oui. Waouh, il y a de grandes choses à dire dessus. Je suis un peu jaloux quand même là. Je le montre pas, mais Pauline voilà. aussi de BFM Business est aussi montée dans le Tesla Cab. Vous pouvez monter dedans. Et elle en parle. Oui, tout le monde en fait. Bien sûr. Ça commence à faire beaucoup de gens qui y vont et pas nous. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Cela dit, c'est ça. C'est-à-dire qu'on monte dans le Cybercab, mais on roule pas avec le Cybercab. Hein, c'est une petite précision, mais on va en parler dans un instant. Mais pour débuter, j'aimerais bien qu'on évoque ensemble cette période incroyable qu'on est en train de vivre. On est aux alentours du 29 novembre et c'est vraiment le Black Friday. Vous l'avez remarqué, on est inondé. Moi, boîte mail, c'est ne ratez pas cette dernière super affaire sur une télé, sur des écouteurs, des trucs et tout. Et en fait, c'est tentant parce qu'on se dit que c'est peut-être le moment justement de faire des cadeaux, etc., etc. Nico, toi, tu es un petit peu au fait de tout ça parce qu'en tant que rédacteur en chef de Clubic, c'est un moment important pour vous. Nous, on est en première ligne, tout à fait. Et puis, c'est le Black Friday, on va pas se mentir. C'est le moment, c'est le money time de l'année pour les médiathèques parce qu'en fait, effectivement, on fait beaucoup de promos. On met en avant beaucoup les promos. C'est ça. Et après, c'est des systèmes d'affiliation. Voilà, et des systèmes d'affiliation sur lesquels on se rémunère. On touche un cut, on touche un petit pourcentage. On fait ça aussi, nous, à Tech & Co, d'ailleurs. Tout à fait, exactement. Voilà, donc ça fait partie du business des médias. Et c'est vraiment la période de l'année où ça vaut le coup, en fait, de dépenser ses sous, notamment dans la tech. Black Friday, c'est un événement commercial historique qui existe depuis très longtemps, notamment aux États-Unis. Oui. Voilà, c'est arrivé il y a une quinzaine d'années en France et chaque année ça devient de plus en plus important. Avec un truc étonnant, c'est-à-dire qu'on a les soldes avant les fêtes, alors qu'avant c'était l'inverse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi quand j'étais petit, c'était en janvier. On achetait tout plein pot avant Noël, et puis en janvier on vous disait tout doit être déstocké les gars. Voilà, ça, les Américains en fait c'est pour Thanksgiving, c'est pouvoir faire des cadeaux. Faire des cadeaux en amont et faire de bonnes affaires. Voilà, et historiquement il y avait 2 événements, il y avait le Black Friday et le Cyber Monday qui s'adressait plus à nous en fait, les passionnés tech, où on pouvait acheter des produits. Vous allez aux États-Unis, c'était la folie. Vous achetez l'équivalent ça n'existe plus aujourd'hui, mais d'un iPhone à moitié prix. Voilà, il n'existe quasiment plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui,
les promos sont lissés. Depuis que c'est arrivé en France, etc., que la grande distribution s'est emparée de l'événement, vous avez remarqué, le Black Friday, on commence le 1er novembre. Il y en a qui commencent en fait, ça dure Friday. un mois, le Black Friday. Voilà, c'est devenu en fait un Black Month ou un Black November. Et voilà, donc, et même Amazon a commencé, maintenant, shoot de plus en plus tôt, puisqu'ils ont commencé, leurs promos sont disponibles depuis jeudi dernier. Et en fait, c'est ça, il y a une avalanche d'année en année, c'est-à-dire que tout le monde commence de plus en plus tôt, et donc tout le monde suit celui qui commence de plus en plus tôt, et on se retrouve avec cette longue durée de produits. Quelle est la... Il y a aussi un truc sur lequel il faut revenir, c'est que les promos qui sont dévoilés, par exemple, effectivement, dès le 1er novembre ou pour Amazon, il y a déjà une bonne semaine, c'est pas parce que ces produits sont en solde qu'il n'y en aura pas d'autres au fur et à mesure des jours. Amazon, justement, ils ont, à l'approche là, de ce fameux jeudi et vendredi très, très, très important aux États-Unis, ils ont encore ajouté des grosses promos ou des promos supplémentaires sur des produits qui étaient déjà en promotion. Ouais, mais ça, c'est dur. Garder un œil. Mais effectivement, c'est dur parce qu'on ne sait jamais à quel moment... Ouais, parce que tu dis, si j'attends trop, peut-être que je vais passer à côté d'une promo parce qu'il n'y aura pas une nouvelle promo sur le produit que je veux. Il y aura plus de stock. Et si tu n'attends pas et que tu dis waouh, ça y est, mon produit est en promo, je l'achète, et 2 semaines après, il est peut-être encore à moins 50%. Il faut se méfier des prix barrés. Les prix barrés, vous avez remarqué, maintenant, vous allez même sur Amazon, il y a 2 niveaux de prix barrés. Il y a le prix barré des 30 derniers jours et le prix barré. Ça, c'est mieux, comme ça, au moins, on se rend moins cher. Oui, c'est mieux, mais en fait tout ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que globalement, on est perdu. Ce qu'on disait tout à l'heure, on voyait un prix barré, on dit, ouais, mais alors c'est le prix officiel, c'est pas le prix officiel. Quoi, c'est le prix du fabricant? Est-ce que c'est le prix le moins cher sur la plateforme? Après, il suffit de regarder un peu sur le web et voir si tu fais une bonne affaire ou pas. Après, voilà. Bon, si vous voulez des bons plans, justement, c'est là où nous, le rôle d'un média comme le nôtre, c'est aussi de sélectionner les vrais bons plans, faire le tri entre livret et le grain. Vous checkez quand même les réductions et voir si elles sont... Non, mais totalement. On a des outils sur toute l'année, on sait exactement. Vous avez des outils qui sont à votre disposition aussi, qui s'appellent Camel, qui vous permettent de vérifier si les prix ont bougé ou pas, comment ils ont bougé, est-ce que c'est le moins cher historiquement. Et voilà. Après, il ne faut pas oublier qu'on est dans une période d'inflation. Donc, quand vous comparez les prix d'il y a 2-3 ans, en fait, souvent, les promos, elles sont moins bonnes qu'il y a 2-3 ans. Oui, parce qu'il y a eu une inflation, une montée des prix. Il y a eu la période Covid où, globalement, c'était le mode panique, on ne va pas se mentir. Il y a 4 ans, le but, c'était écouler la marchandise, etc. Et ce qu'il n'y a pas eu cette année, parce que moi, je m'attendais à un vrai gros Black Friday à l'ancienne, avec des vrais promos, etc. Donc pour l'instant, tu es un peu déçu? Je suis un petit peu déçu, mais il y a quand même des bons signaux, parce que globalement, on peut s'équiper. Par exemple, c'est la première fois où on peut commencer à avoir des PlayStation 5 avec des belles ristournes. Ça, vous la envoyez Pro aussi ou que la 5? Non, que la 5, la Pro, elle vient de sortir. Ils sont pas fous chez Sony. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, la Pro sort, d'un coup, il y a des ristournes sur la PlayStation 5. Bon, c'est souvent la version sans disque, sans lecteur optique. Ce qui est très bien, c'est sur les téléviseurs, si vous voulez vous équiper, c'est le moment, notamment très grande diagonale, technologie de pointe, style OLED, etc. Ça, c'est top. Il y a plein d'offres, c'est génial. Sur le pas cher aussi, mais attention, le pas cher, là aussi. Informez-vous bien avant d'acheter parce qu'il y a des marques de temps en temps qui sont un peu limites, donc voilà, donc vaut mieux bien regarder. Aller vers des il y a des comparateurs sur tous les médiathèques, vous avez des comparateurs de téléviseurs avec des prix à bas prix, regardez un petit peu ce qui se fait. En gros, si on doit acheter une télé, c'est le moment, quoi. Franchement, oui, pour le coup, moi j'avais profité effectivement d'une période de Black Friday pour m'acheter une télé OLED LG parce que effectivement, c'est le meilleur moment pour acheter une télé OLED. Enfin, l'OLED coûte très cher de base parce que c'est une très bonne technologie. Mais les offres, là où Black Friday est vraiment utile, c'est sur ce genre de produit. Et surtout que les modèles, en fait, là, on va avoir le CES qui va arriver, où il va y avoir toutes les annonces des nouvelles gammes de téléviseurs LG vont arriver, etc. Voilà, donc, donc il faut qu'ils déstockent, il faut commencer à se débarrassent des anciens modèles. Il y aura une deuxième phase sur la fin de l'hiver, où globalement, ils vont faire de la place parce qu'il y a des nouveaux modèles qui vont arriver. C'est très bien en informatique aussi, si vous voulez vous acheter un PC portable ou une carte graphique, profitez avant qu'il y ait un petit creux entre la sortie des anciennes Nvidia, des nouvelles Nvidia. Qu'est-ce qui est bien, tout ce qui est objet connecté, notamment si vous allez chez Amazon, on en parle, mais tout ce qui est assistant, etc. Allez-y, profitez parce que Amazon, ils y vont. Ça sabre dans les prix. C'est même plus des ristournes. Donc voilà, donc c'est vraiment les moments où il faut acheter ce genre de produit. Et après, il y a tout ce qui est
produits un peu tendance du moment, c'est-à-dire les robots aspirateurs, les air fryers, etc. Ah oui, les air fryers, il y en a beaucoup en promotion cette année. Voilà, c'est la grosse tendance, hein, tout le monde fait des air fryers, mais à un moment, il faut les vendre. Mais je pense que tout le monde va avoir un air fryer en cadeau de Noël, quoi. Non, mais sérieux. C'est ce dont j'ai peur. C'est fou. On va se retrouver tous à faire des frites le 25 décembre. Alors, il y a des frites avec un casque VR, parce que j'ai remarqué aussi qu'il y en a qui vendent des casques VR. Ça va être joli, tiens, ça va être joli dans la cuisine. Tu sais, parce que moi, souvent, je fais moi, j'ai toute une équipe hein, qui fait les ventes. De temps en temps, tu regardes le listing d'un œil, etc. Et tu vois les casques VR, en fait, c'est là où il y a souvent les plus grosses Lesquels ? Les méta ou PlayStation aussi, ils lui ont mis un petit 35%. En même temps, excusez-moi, je suis un peu Forrest Gump là, mais voilà, voilà, c'est vraiment, on sent que globalement, il y a du stock à écouler sur les casques VR. En général, c'est vrai que les lunettes méta sont à moins 20% en ce moment. Ah, c'est cool. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais, parce que c'est un bon produit, assez sympa. Alors après, effectivement, en fonction des verres, en fonction de la forme, c'est pas le même tarif, mais bon. Allez, à 250, 230 €, vous pouvez vous offrir ça pour Noël. Parce que c'est ça aussi, le Black Friday. C'est pouvoir préparer les cadeaux de Noël. Exactement. En avance. Tout en étant radin. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ? Non, mais c'est quoi le meilleur site pour acheter ? Est-ce que c'est Amazon où on sait qu'il y a pas mal de réductions, ou il faut aller sur le site du produit, du constructeur, où les prix sont différents ? L'intérêt, c'est comparer, justement. Ouais, il faut comparer. Donc voilà, et puis il y en a qui font des coups. Hein. On parle d'Amazon, mais Boulanger très agressif, Fnac très agressif. Voilà. Et les sites des fabricants aussi. Ouais. Par exemple, les fameuses Ray-Ban là, connectées là, tu vas sur le site de Meta. Sur le site de Meta ou de Ray-Ban. Ou de Ray-Ban, voilà. D'accord. Donc le site fabricant aussi, toujours, notamment pour les fabricants de téléviseurs aussi. Les moniteurs, on n'en a pas parlé. Pareil, moniteur OLED, si vous voulez vous équiper, c'est le moment. Ça commence à baisser, ça reste cher, mais c'est sympa. C'est des produits qui sont très sympas. Ouais. Mais là aussi, c'est souvent par le site du fabricant qu'il y a les meilleurs promos. Et vous avez craqué vous sur un truc ? Moi, sur un casque VR. Voilà. T'as pris quoi, le Meta ? T'as le Quest ? Le Quest. Lequel, le 3 Le 3 parce qu'il était en promo du coup. D'accord. Voilà. Qui est un peu mieux que le 3S quand même. Hein. C'est cool. Moi, qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté une télé. Pas un barbecue, non ? Non, j'ai pas acheté de barbecue. Franchement, ma réputation est en train d'en prendre un sacré coup. Tu vas te rattraper parce qu'entre temps, t'as encore les soldes d'hiver. Voilà, c'est ça. J'aurai le temps, voilà, parce que là, le barbecue à Paris, c'est pas le bon moment. Au mois de janvier, ça peut être un bon moment. Allez, on enchaîne, les amis. Mais c'est vrai que c'est un moment important, le Black Friday, et je voulais qu'on en parle. Monsieur JB de The E-Collection, le Cybercab. Ouais. On se souvient de la présentation d'Elon Musk en grande pompe au studio Warner. Ouais. C'était pas mal quand même. Hein. C'était pas mal. Ils ont mis les petits plats dans les grands. Ils ont mis les petits plats dans les grands, où on voyait cette Tesla arriver, les portes s'ouvrir. Elon Musk. Parce qu'il y a aussi le RoboVan, le RoboVan, etc. Mais qui sortira jamais en tant que tel, mais ouais. Voilà. Il faut robot. Ça y est, ça commence à bâcher. Allez, le faux robot avec le gars derrière qui est en train de faire des commandes. Les trucs, ils l'ont monté la veille et tout. Mais alors, le Cybercab est à Paris. Et oui. Tesla a décidé de faire une petite tournée de ces cybercabs, c'est leur fameux taxi autonome, dans plusieurs villes européennes. Il y a Berlin, il y a Paris, il y a Amsterdam et Londres, je crois. Et on peut le voir là en ce moment à Paris, jusqu'au 8 décembre, depuis le 23 novembre, au Tesla Store à la Madeleine. On peut y aller et le voir. Après, il va repartir, on le verra plus jamais, parce qu'à mon avis, si ça se trouve, il sortira peut-être jamais. Mais en tout cas, on peut le voir. Certaines personnes peuvent monter dedans. Si on y va, si un client lambda y va, il n'est pas sûr de pouvoir monter dedans, parce que Tesla fait très attention. Mais si on essaie de négocier, qu'on connaît un peu Tesla, on peut rentrer dedans. Nous, on a pu, en tant que professionnels de la profession, rentrer dedans. Donc si vous voulez y aller, vous pouvez. Mais en tout cas, ce petit Cybercab, c'est une toute petite voiture. Vraiment, quand on le voit, on se dit, ah oui, c'est encore plus petit qu'une Model 3. Donc il n'y a que 2 personnes dedans. Il n'y a que 2 places, c'est ça. Et en fait, ils ont fait le choix de mettre que 2 places, mais avec un énorme coffre, pour transporter 2 personnes, voire un animal de compagnie, parce qu'il y a vraiment place devant. À l'arrière, comme dans les affranchis, quoi. Un animal de compagnie, donc je peux mettre un Nicolas Guyot dans le coffre. Totalement. Mais il ne faut pas qu'il tousse, parce que moi, s'il tousse, je le pique tout de suite. Tu mets ma réserve de Ricola avec, on verra. Mais en fait, c'est vraiment le futur de Tesla, c'est de proposer des taxis qui seront même en autopartage, en location, c'est-à-dire que quelqu'un l'achète à $30 000. Bon,
C'est le prix qu'ils ont annoncé aujourd'hui, mais ça se trouve, ça sortira jamais à 30 000 $. Ça, c'est sûr. Voire ça ne sortira tout court pas à 30 000 $. Et en fait, nous, on peut l'utiliser. Et comme c'est 100% autonome, puisqu'il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale, il n'y a rien, eh bien, si quelqu'un le commande comme s'il commandait un Uber, il viendra le chercher chez lui, l'amènera à son point A, B, et retournera se charger chez soi. Tout simplement. C'est ça l'idée du cybercab que Tesla met en avant en France et en Europe, parce qu'ils pensent vraiment qu'à terme, en 2027, ça sortira en Europe. Donc il faut que la réglementation Bah oui, Ouais. c'est ça. Bah, c'est ça, le se gros mette au niveau, C'est que on c'est va dire, parce impossible que en pour tant que tel l'instant, que ça sorte en Europe. voilà, pour l'instant, c'est possible. pas Mais possible. Et puis, est-ce que c'est plus petit en termes de taille qu'une Model 3? C'est minuscule, vraiment. C'est Non, tout petit. c'est Il y a pas moins long. C'est moins long, c'est moins haut. Ils disent pas la taille précisément. Il faudrait prendre un mètre et vraiment mesurer. Ouais. Mais c'est tout petit et les portes s'ouvrent vraiment en papillon. Donc c'est impressionnant. Mais Est-ce que ça serait pas la Model 2 finalement qui fait fantasmer tout le monde depuis des années? On se dit que Model on sait 2 pour 2 places. non, mais est-ce que Non, mais oui. en fait, on pourrait pas d'accord. mettre 4 places dans cette voiture? Ça rentrerait pas, à ton avis? Parce que tu disais qu'il y avait de la place devant. Il y a beaucoup de place devant. Vraiment, nos jambes sont hyper allongées et vont vraiment sous le capot. Tu vois, parce que peut-être enfin voilà, ça pourrait être l'ébauche de cette fameuse Model 2 que Elon Musk nous remet sur le tapis régulièrement et qui devrait un jour sortir, parce que bon, enfin bref. Bah, en fait, après, moi, je me pose quand même la question de la viabilité de ce projet, parce que même si ça sort, et c'est ce que je leur souhaite, hein, c'est quand même... Enfin, je me vois mal en tant tant qu'entrepreneur me dire je vais acheter donc je vais mettre 30 000 $ dans un taxi cab, dans un taxi Tesla, et me dire je vais faire de l'autopartage. Enfin, c'est assez bizarre comme concept. Ouais. Je vois mal ce truc-là vraiment exploser aux États-Unis, parce que ça demanderait, je pense, trop de boulot quand on voit la galère de certains propriétaires d'Airbnb. Bon, on va pas les plaindre, hein, mais en tout cas, justement, où il faut gérer le ménage, la remise des clés, etc. Alors, certes, le taxi Tesla est pas dans le même cas, mais il faut quand même se dire, il faut la nettoyer, il faut la vérifier, il faut la charger, Enfin, pour moi, il y a beaucoup trop de choses. Parce que l'avantage aussi, entre guillemets, c'est qu'il n'y a induction, pas de port ouais. de rechargement. C'est par induction. Donc ça rentre chez soi, ça se charge, Ouais, et mais ça repart tout seul. après, oui, pour une compagnie de taxi, sincèrement, c'est un truc faisable. Hein. Oui, Et, pour une voilà. compagnie, voilà, mais Après, pas pour un quelqu'un de particulier, tout ça peut seul. être compliqué. Moi, de toute façon, le truc ultra bloquant, c'est autopilote. Je vois pas comment aujourd'hui tu peux lâcher une armée de Aux taxis. US, je pense plus qu'en France, parce que là-bas, ils ont que des lignes droites, il n'y a oui, pas de rond-point, il n'y a c'est rien. ça. Donc ça va toujours tout droit. Tu regardes dans San Francisco, c'est déjà très compliqué avec les taxis qui sont bardés de capteurs. Ouais, les laser, Waymo, etc. voilà. Et ils galèrent hein, quand Et même. ils ont des lidars partout, Ils ont des lidars etc. partout, etc. c'est Après, il ne faut pas sous-estimer la puissance technologique d'Elon Musk, non, mais qui voilà, arrive à comme- faire des trucs incroyables avec des caméras et Il non a pas annoncé. de lidar. Il a annoncé, de toute façon, Ouais. en fait, à la base de son système, ce sera sur l'IA. Mm. En fait, c'est l'IA, il y a de l'apprentissage. Aujourd'hui, vous avez une Tesla. En fait, Tesla apprend avec vous. Il apprend comment fonctionne la Et circulation, toutes les les Tesla comportements des gens. partagent les données en Voilà, fait des routes. voilà. Donc c'est ça qui est incroyable. Donc, à terme, oui, mais là, on parle de 2027. 2027, c'est demain. Hein. Ouais. Et là, dans un mois, c'est 2025. Là, moi, j'ai, voilà. Alors, autant peut-être effectivement aux États-Unis, et puis comme lui, de toute façon, il va être à la fois juge et parti, puisque maintenant il fait Oui, partie de oui, oui, l'administration bien sûr. j'allais dire Bush. Non, Trump. Trump, excusez-moi. Hein, le truc, c'est qu'en fait, il va pouvoir un petit peu faciliter la mise en circulation de ces cabs. Mais en Europe, je vois pas le truc. Déjà qu'on. Et ça viendra un jour, de toute façon. Oui, Ah bah, enfin, c'est ça l'avenir. va Ça va rester à la être traîne logique, comme ça. mais tant que le logiciel de navigation automatique Ouais. ne sera pas fonctionnel, surtout pour les routes européennes, Ouais. ça me paraît quand même. Mais en fait, là, Tesla fait de la com. Oui, Voilà. oui, bien Ils sûr. expliquent que ça, voilà, c'est quasiment prêt, ça va bientôt arriver. Là, ils testent un petit peu le milieu, ils testent ça dans des villes européennes pour voir ce que ça donne. Mais Au-delà de ça, effectivement, ce qu'ils veulent faire, c'est que si par exemple demain tu achètes, Nicolas, un cybercab, tu vas pouvoir donc le mettre en location et tu gagneras de l'argent parce que quelqu'un va le louer. Donc en fait, à terme, tu le rembourses. Et c'est en complément de ta voiture actuelle. oui, bien sûr. Donc si Oui, tu as oui, besoin de tu fais plus un de 2 business. places, ils disent tu prends une Model 3. Ouais. Et puis tu as tes 2 places si tu prends. Donc il est en train de tuer les Uber, les Bolt, les taxis en 2 temps 3 mouvements, le gars. on attendra de voir si Ouais, ça ouais. sort. Voilà, c'est aussi ça. Je pense Ouais, mais que dans- les ouais, Uber mais et compagnie d'accord, ont mais- encore Ah, mais largement. d'accord, mais t'es le patron d'Uber, tu te dis waouh, dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer quoi. Ils ont ouais, leur ou sinon, propre t'es projet, patron hein, du- de taxi autonome. Ouais, Uber, sinon, t'es hein. patron Uber, tu t'achètes une flotte. Hein. C'est vrai aussi. Oui, Ouais, tu tu t'achètes- vois ça. ouais, bien sûr. Franchement, tu Mais signes un si le partenariat, particulier peut le faire,
Ça va être aussi une concurrence, voilà. une nouvelle concurrence. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas avoir, oui, mais après, tu auras tout le problème d'entretenir un parc ou d'entretenir ton taxi. Ouais, mais il faut pas oublier que le soir. dans les Tesla, tu as des caméras partout. Si tu commences à vomir dans la voiture, on saura que c'est toi qui as vomi. Ouais, mais Ouais, rappelle-toi, non, mais c'est vrai. les voitures Je veux en dire, autopartage. Je sais pas si les autolibes, c'était Les une autolibes, catastrophe, c'était c'était des dégueulasse. poubelles, Oui. mais parce qu'il n'y avait pas de caméra, parce que les gens, en fait, ne faisaient pas attention, c'était peut-être le début. Mais je pense que là, avec Tesla, ça va changer. Il y a des caméras partout, il y a des capteurs aussi. Non, mais enfin. là où, de toute façon, il y a un truc, c'est que de toute façon, c'est du Musk, donc en fait, ça va arriver. Ouais, Ça, ouais, c'est sûr. clair. Voilà. D'une manière ou d'une autre. Oui, oui, ça ça prendra prendra pas peut-être un petit peu 2027, plus de temps en Europe. ça sera peut-être 2032 chez nous, mais voilà. La question qui me tue, c'est si demain la voiture a un problème, comment on la met dans un garage sur le pont? Il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale. Elle y va comment sur le pont pour s'arrêter? Tu prends c'est la des mini-questions, mais- télécommande des robots Optimus. Et pareil, C'est par quoi on passe pour tout ce qui est mise à disposition des gens? Est-ce qu'ils doivent passer par l'application Tesla, par exemple? Il y aura pour sans pouvoir, doute une appli. Oui, ça, Bah d'ici voilà, là, en je fait, pense qu'ils auront le temps de. Voilà, Ouais. il y a aussi ça, je pense, à prendre en compte, toute la partie gestion de flotte et compagnie. C'est là où justement Uber, s'ils achètent directement, je sais pas, des milliers de taxis Tesla, au moins ils auront déjà tout à disposition. Après, ils conçoivent leur propre taxi autonome, Uber. après- Alors, à voir si effectivement ils sont au même niveau en 2027 que Et Tesla. attention, après, on a affaire à Musk. Et en 2 minutes, il te rachète une boîte qui a le soft, c'est réglé. Quoi, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà, Et bien sûr, à un moment, bien sûr. on va pas se Mais mentir. il a dû déjà prévoir, je pense, tout ça. En tout cas, à Paris, si vous y êtes, n'hésitez À la pas. Madeleine, À la le Madeleine. 8 décembre. Jusqu'au 8 décembre. Apple, avec Apple Intelligence, cette intelligence qu'on ne voit pas encore, en tout cas en France, en tout cas elle est très 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 lointaine. Ça se rapproche, hein? Avril Ouais, 2025. Ça se rapproche. Il y a une date d'accord. déjà maintenant. Ouais, bah écoute, oui, oui, On oui. va voir ce qui sera vraiment disponible en avril 2025. Ouais. On espère, on espère. En tout cas, c'est vrai qu'ils annoncent cette date-là. On peut leur faire confiance. Oui. On peut les croire. Cela dit, il y a certaines fonctionnalités qui ont été mises en place déjà aux États-Unis et que tu as testées. Oui, en fait, on peut même nous Français mettre Apple Intelligence sur son iPhone 16 ou les 15 Pro, 15 Pro Max, mais à Mhm. condition d'avoir son iPhone en anglais. Et du coup, on utilisera Apple Intelligence en anglais. On parlera à Siri en anglais. Il nous résumera nos mails en anglais. Tout sera en anglais. Donc si on parle anglais, c'est bien, mais même si on veut utiliser les outils d'écriture, il faudra écrire en anglais. Donc c'est pas les plus pratiques. Par contre, il y a certaines fonctionnalités qui marchent très bien, comme les Genmoji, créer ses propres emojis, créer des photos, Ouais. ou encore la gomme magique, c'est tout bête, mais l'avoir dans l'iPhone de base, ça fait 10 ans qu'ils ont du retard, mais ça y est, enfin. Et ça marche très très bien pour le coup, mais encore une fois, il faut attendre avril 2025 pour que nous, on puisse vraiment l'utiliser. Mais moi, j'y vois quand même un peu du changement sur les mails qui sont résumés, sur les notifications prioritaires, sur même si on est en mode de pas déranger, il va quand même nous déranger s'il comprend qu'une notification est vraiment importante. Ok, Parce que c'est, je sais pas, nos parents ou je ne sais quoi qui nous dit Oui, attention, il y oui. a ça qui va se passer, d'accord. ça va nous déranger parce qu'il va Mhm. analyser le contexte du message. Donc, je pense qu'on va vraiment y gagner au change quand on aura Apple Intelligence. Aujourd'hui, je déconseille aux gens de l'installer parce que de l'avoir en anglais dans un iPhone français, ça n'a Il pas faut avoir d'intérêt. un très bon niveau d'anglais, j'imagine. en Très plus, bon niveau d'anglais, bien sûr, à la fois pour parler, pour comprendre, pour écrire. Et ensuite, si on demande à Siri ou n'importe quoi de nous écrire quelque chose, il faut le traduire après en français pour l'envoyer à quelqu'un en français. Mm. C'est un micmac La galère. complet. Donc bon, voilà. Mais ça marche. Si on veut l'utiliser, ça marche. Mais Oui, il faut pas, pardon, excuse-moi, mais il faut pas changer de. Il faut juste changer son compte App Store. C'est-à-dire qu'on peut garder son compte iCloud, donc avec toutes ses photos et tout ce qui s'ensuit, mais par contre, on change son compte App Store et on met un App Store US. Waouh. Ok. Donc Ce qui il faut fait créer un compte App Store américain. Ouais. Et c'est la galère, non? Il faut un C'est hyper VPN. non, c'est hyper Non. facile. La seule chose, c'est qu'on perd du coup son compte Apple Music. Donc il faut reprendre un compte Apple Music. Oh, laisse Ouais. tomber. Et on perd ses applications qu'on ne pourra plus mettre à jour. Mais on peut les garder. D'accord. C'est un micmac. Je l'ai fait, ça marche. Ouais. Mais c'est pas des plus pratiques. Ok. Mais est-ce qu'on a quand même l'impression que Siri est plus intelligent? Parce que vraiment, c'est quand même, on est d'accord sur iOS. On part de loin. Je veux dire, on part effectivement de très loin. Est-ce Il que est tu as quand même vu une plus vraie intelligent. différence? Oui, dans le sens où on peut lui poser une question, se tromper, raturer dans la voix, reprendre la question, il nous répondra. D'accord. Et 2-3 messages après, lui dire attends, tu m'avais dit quoi avant? Il le saura, il nous répondra. Ok. Donc ça va plus loin. Mais comme en fait, on n'a pas du tout pris l'habitude depuis plus de 10 ans de parler à Siri intelligemment, Oui. bah, on prend pas non plus aujourd'hui l'habitude, même s'il est devenu intelligent, de lui parler de choses importantes. On va plutôt parler sur du ChatGPT ou quoi. Mais comme du coup maintenant ChatGPT est intégré dans l'iPhone via Siri, on peut commencer à y prendre goût. Seule chose, c'est qu'il faut lui parler aujourd'hui en anglais. Ouais. Voilà. Et du coup, bah, Donc, ça perd encore de l'intérêt. Et Donc, est-ce que tu rendez-vous. l'utilises vraiment au quotidien?
Pas au quotidien dans les nouveautés, mais c'est plus dans ce qui va se passer. Par exemple, les notifications ou les résumés de mails. D'accord. Même si c'est en anglais, c'est pratique parce Tout qu'en ce qui est fait, assistance en fait. ouais, on n'y demande rien et ça marche très vite. Ou alors la gomme magique, c'est tout bête, mais ça Oui. évite d'aller dans une application tierce, par exemple. Ouais, mais tu vois, bon, moi je suis de l'autre côté de la rivière. Sincèrement, il y a plein de fonctions intégrées. Et moi, je m'aperçois que j'ai pas le réflexe en fait Non, mais c'est d'appuyer ça. sur un bouton. Oui, mais je pense pour que enclencher. Mélinda serait là, elle Ouais. dirait, je vais faire son porte-parole, elle dirait qu'en fait, c'est des nouveaux usages qu'il faut à la fois créer et en même temps ancrer dans ses habitudes. Moi aussi, hein, je suis tout aussi sceptique. Pour moi, l'IA en l'état, ça ne sert à rien pour le grand public parce qu'ils ne sauraient pas quoi en faire. Mais en fait, au fur et à mesure que les fonctionnalités arrivent, et notamment via iOS, ça permettra de rendre tout ça plus logique et à des nouvelles habitudes d'arriver. Honnêtement, moi, j'utilisais pas ChatGPT il y a un mois ou deux. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup, notamment pour corriger mes articles sur Tech & Co. Typiquement, ça fonctionne extrêmement Mais bien. bien sûr. Pour reformuler certaines choses, etc. Et en fait, on y prend goût. Au début, j'étais vraiment très sceptique. Mais en fait, on y prend goût petit à petit. On se crée de nouvelles habitudes. Et je pense que c'est Ah, mais là où l'IA va être Là, intéressante. en fait, ce que je veux dire, c'est que les consommateurs n'ont pas attendu qu'Apple te rajoute un bouton sur un téléphone pour l'utiliser, ça. En fait, ChatGPT, vous en parlez en soirée ou à vos proches, vous avez autour de vous plein de personnes qui utilisent dans le contexte professionnel, dans le contexte personnel, ces outils-là, parce que globalement, ils sont déjà accessibles. Oui, Après, mais le attention. truc, je te disais, dans l'intégration du téléphone, Oui. voilà, moi, c'est ça en fait qui me dérange, c'est qu'on a fait tout un tintamarre là-dessus, en disant, vous allez faire ça, ça va être formidable, etc. et tout. Et concrètement, à l'usage au quotidien, ça, je le vois pas. Et pourtant, Google, là-dessus, ils ont pris de l'avance. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'appuie sur le bouton sans faire gaffe et je fais ah merde, il est là, lui. J'ai oublié qu'il y avait Gemini pour telle fonction. C'est vrai que c'est pas mal. Mais en fait, moi, c'est vraiment dans l'intégration, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu plus de boulot à faire? Parce qu'on nous a vendu tout ça, mais sincèrement, j'ai peur que pour les utilisateurs, à la fin, ce soit un peu déceptif. Mais je pense qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit et peut-être, comme le disaient Sylvain et Mélinda, petit à petit intégrer ces nouvelles fonctionnalités. Parce que ça fait 20 ans qu'on utilise un smartphone, enfin pas 20 ans, mais 15 ans, avec des codes et des habitudes qu'on s'est données. Et là, c'est vrai que, tu vois, ChatGPT, c'est une révolution, en fait. Mais c'est une application tierce. Là où Apple Intelligence est directement intégré à iOS. Exactement. C'est ça le vrai truc en fait. Bien C'est sûr. ça qui permettra à plus de gens en fait d'intégrer l'IA dans leur méthode de travail, de vie tous les jours. On va revenir sur un sujet là, on va traiter tout à l'heure là sur Windows on ARM, qui était vraiment l'argument clé de Microsoft et de Qualcomm, l'IA dans un PC. Ils en ont vendu 3, les gars. Mais je pense que on l'IA va en parler dans un instant. Voilà. pour monsieur, madame, tout le monde, ça fait peur parce qu'ils se disent ouais, je sais pas ce que c'est. La force d'Apple, c'est que c'est intégré sans qu'on ait rien besoin de faire. Les notifications résumées, hyper bien fait, c'est important. Les résumés de mails, quand tu as des boucles de mails énormes et que ça te le résume en 3 lignes en mode t'as raté ça de telle personne, c'est tout bête, t'as rien à faire, c'est résumé. Et c'est là où les gens vont se dire en fait c'est intéressant l'IA d'Apple parce que ça permet vraiment de gagner du temps. C'est pas poser des questions à Siri ou faire des choses un peu Ils dingues. n'utiliseront pas 90% des Non. fonctionnalités Comme nous, à on va côté, pas mais les c'est pas utiliser. grave. Les petites choses, comme les résumés, etc., ça les aidera au quotidien. Et voilà. Et je ne pense pas qu'Apple veut absolument que l'ensemble des utilisateurs d'iPhone utilisent 100% des nouvelles fonctionnalités IA d'iOS. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Déjà parce que la plupart des utilisateurs n'utilisent pas ne serait-ce que plus de 30% d'un Mais bien smartphone. sûr. Donc vraiment, je pense que c'est des petits ajouts et chacun arrivera à y trouver son compte à la fin. En tout cas, j'espère. Bon, en tout cas, Apple Intelligence, version française, avril 2025. Et oui. On a hâte de voir ça. Nico, Sony serait sur le point, en tout cas réfléchirait à sortir une nouvelle PSP. Oui, Dis donc. tout à fait. Une PSP. Il y a 20 ans, Sony sortait la première PSP. Il y a 20 ans, quasiment jour pour jour. En hein. décembre, On est en Ça décembre, fait une éternité voilà. qu'on n'a pas prononcé ces 3 lettres PSP, quoi, Voilà, donc franchement. la fameuse PlayStation portable. Ouais. Et en fait, dans les cartons de Sony, donc ça c'est une information Bloomberg qui est généralement très très bien renseignée, en fait ils auraient une PlayStation 5 portable. Alors le concept, c'est ils sont partis sur la base, et c'est vrai que moi c'est quelque chose, donc ils avaient sorti la Portal, qui était une console qui faisait de la duplication de... Il fallait avoir une PlayStation 5 pour pouvoir jouer à ces jeux. Et là, en fait, Du cloud gaming, quoi. Voilà, du cloud gaming ou en streaming, on va dire. Ça a Et été là, mis à jour là. Oui, Ouais, pour justement ouais. intégrer le genre sur le Voilà. cloud et donc ne pas forcément avoir de PS5 allumé. voilà. Donc, et là, le truc, ce serait que, en fait, je pense que Sony, ils ont dû se poser la question quand ils ont vu le nombre de
Vous voyez ces consoles PC qu'on voit, les Steam Deck, Bien sûr. les Rogue Ally, les Légion qui commencent à pulluler un peu partout dans les sites marchands. Et donc en fait, c'est des consoles portables qui fonctionnent sous Windows. Ouais. Qui embarque Steam. Et tu as accès à toute ta galerie de jeux. Voilà. Et à l'intérieur, en fait, les processeurs qui font tourner ça, la plupart du temps, ce sont des processeurs AMD, des Z1 extrême, des Z2 extrême. Et en fait, l'architecture, c'est exactement la même qu'une PlayStation. que celle d'une PlayStation. Donc en fait, faut pas chercher plus loin. En fait, ils ont déjà tout le matériel. Il n'y a plus qu'à travailler le logiciel et intégrer tout ça. Et en fait, c'est pas bête parce que ils sont aperçus, notamment dans les études, que les gens qui utilisent ça, en fait, ce sont souvent des adultes qui ont des quarantaires, Responsables des achats. voilà, responsables des achats, on va dire, et qui ont l'habitude de jouer parce qu'ils ont vécu leur enfance, adolescence avec le jeu, etc., et qui veulent libérer le salon du jeu vidéo pour pouvoir laisser le téléviseur à la famille. Et donc voilà, donc un produit, le concept, ce serait d'avoir une PlayStation 5 portable. Est-ce que ce serait la mode Switch, dans le sens où on la branche, on a une PS5 sur la ça, je télé. sais, non, mais ça, je sais pas, c'est une rumeur. Bloomberg il parle bien de PlayStation 5 portable. Portable, d'accord. Enfin, Ouais. pas, Ils veulent pas d'un cannibaliser le modèle marché en fait de la Voilà. console de salon Je pense qui que c'est ça, restera. Et elle sortirait juste avant la PlayStation 6, donc c'est là aussi, c'est pas pour tout de suite, mais je pense qu'elle sortira avant le Cybercab. Après, il y a une réalité. Je peux. Elle a déjà 4 ans, la Sera-t-elle PlayStation autonome 5. Mais il y a aussi une réalité, c'est que le marché phare Avant de Apple Sony, Intelligence ou pas? Ah, il peut y avoir match. Il peut y avoir match. Ça tacle, ça ça va être tacle. intéressant de voir justement comment Sony va utiliser le PSSR, qui est son propre DLSS FSR maison. On a vu avec la PS5 Pro que ça fonctionnait extrêmement bien. Vraiment, c'est honnêtement, Nvidia a vraiment du souci à se faire de ce côté-là. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment Sony voit les choses arriver sur son marché premier, qui est le Japon, où la PS5 ne se vend pas aussi bien qu'espéré. On voit qu'aujourd'hui, le premier marché, c'est l'Occident. Alors qu'à une époque, Sony était largement roi. Nintendo a largement pris le dessus parce que la Switch est une console hybride, petite, qui ne prend pas de place dans les petits appartements japonais. Et donc, il y a, je pense, une certaine urgence, en tout cas pour Sony, de sortir une console qui permet de jouer à des jeux PS5 sans devoir En prendre mobilité. l'énorme console Bien sûr. qu'est la PS5. C'est Et aussi puis, ça le il y a problème. la concurrence aussi du PC. Tu commences à avoir des consoles PC Et qui des se Mac. vendent. Qui arrivent en- Non, mais ouais, là, je parlais des consoles Bah, ils sont PC. loin encore, Les hein. consoles PC, c'est quand même incroyable parce que moi, j'y croyais pas trop au début. Mais moi, j'en vois de tous les côtés, quoi. Sincèrement, ça Ouais. devient un outil très sympa. Bah, si t'es un gamer, Voilà. t'as forcément envie d'avoir une console costaud en Ouais. mobilité. Même dans le métro, C'est clair. parfois, il y en a qui sont là comme ça, alors que c'est mastoc. Hein. Ah, c'est quand même assez mastoc. Ouais. Hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous les composants. Il n'y a plus qu'à, en fait. Hein. Ouais, Ouais. Et Non, mais avec, AMD a fait une puce extrêmement bonne, justement, pour. Et puis là, tu as la la toute console. dernière version qui vient de sortir, qui sera intégrée, je pense, en début d'année sur les nouveaux modèles, qui seront annoncés au CES aussi. Et il y a un truc. Et en plus, il y a un truc pour rappeler aussi à nos auditeurs, téléspectateurs, c'est qu'en fait, on parle quand même d'un écran. Là, on parle pas de 4K sur ces petits. Ah bah non, Non, c'est du 1080p. La Switch, Voilà. c'est du 720. Voilà, alors, Ouais. Full HD, voilà, Non. au pire, on tirera un jour sur du Quad HD, mais voilà, donc t'as pas besoin non plus De d'avoir puissance un phénoménale. radiateur comme t'as dans la PlayStation 5. La portable, c'est quoi la résolution de l'écran 1080p. 1080 c'est du Full HD, ouais. Mais comme c'est du stream, en fait, Oui. il n'y a quasi pas de puissance oui, pour juste ces pour processeurs faire dedans. tourner C'est un l'interface écran connecté au Wi-Fi, en fait, Ouais. cette portale. D'ailleurs, c'est bizarre ce concept, je trouve. Enfin, franchement, Bah, au lieu qu'ils ont ajouté les jeux sur le au lieu cloud, d'investir ça, là-dessus, c'est ils auraient plus dû intelligent. investir sur une PS5 portable, je pense. Oui. Mais enfin, Et je pense qu'ils ont peut-être. Après, c'est compliqué. On parle quand même d'outils qui mettent quand même quelques années à être développés. Quoi. oui. Donc, si Et puis tu on sait que rates, Sony va piano voilà, quand même. ils hein. vont- Eux, Quand tu vois la vont PS5 doucement. Pro aujourd'hui, tu dis bon, tout ça pour ça. ouais, c'est- Mais le Ouais. PS Portal, c'est bien vendu, malgré tout. Donc je pense que ça a fait figure de test. Mhm. Et ça a montré Ah oui. qu'il y avait quand même une appétence pour Tout à fait. ce genre de Et puis le produit. coup de gaming, sincèrement, moi, si vous avez une bonne connexion internet, je vous invite à Ça essayer. fonctionne. Ouais, Ouais. Prenez- et notamment, alors moi, j'irai peut-être pas chez Sony, mais par exemple, Nvidia, GeForce Now, c'est un super service. Ça Qui en ce moment est en promo pour le ça fait- Friday. voilà, il y a des promos là Là, il y a aussi 3 pendant le mois à Black moitié prix, c'est ça, un truc Voilà. comme ça, Ouais, je c'est crois. ça, exactement. Non, mais vous avez l'équivalent d'une configuration, une 4090, un truc qui coûte Ouais. une blinde. Si Mhm. vous l'achetiez aujourd'hui dans le commerce, un PC pour jouer, là vous êtes dans le cloud, en streaming, vous jouez comme si vous avez une configuration qui coûte des milliers d'euros. Ouais, c'est Et top. ça c'est génial Ouais. parce qu'en fait, voilà. Mais par contre, il y a juste un truc, c'est qu'il faut une très bonne connexion. Ouais. Et Il là, faut la c'est fibre. la fibre, et parce que même la 5G, c'est pas c'est terrible. compliqué. Il nous reste 3 minutes. On évoque le sujet qu'on a commencé à aborder avec Nico, qui est assez intéressant. C'est eh bien le décollage difficile en fait des PC
sous processeur Qualcomm. Là, ils sont en bout de piste là encore. Là, ça a du mal. Remonte le manche, Coco. Là, ils ont les pieds sur le tableau de bord et en train de tirer sur le manche. Allez, on y va. Non, mais c'est marrant parce que tu vois, nous on était comme des petits fous. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que les produits sont très bons. Bah, tu te souviens, je sais pas, au Mobile World Congress, Qualcomm était ravi de présenter ses produits en disant c'est génial, c'est génial, c'est génial. 6 mois plus tard. Donc, on parle de quoi ? On parle de PC portable qui, au lieu d'intégrer un jeu de chipset Intel ou AMD, sous x86 se retrouve avec des processeurs ARM, Qualcomm, un peu ceux qui sont dans les iPads et les téléphones. Voilà, tout à fait. Et c'est un peu le move qu'a fait, Apple avec les processeurs M1, M2, M3. Voilà, qui passait d'Intel à ses propres processeurs. Donc, Microsoft a fait de gros travaux, enfin, a vraiment fait un travail de titan pour adapter son Windows en fait, à cette nouvelle architecture. Alors, il y avait déjà, ça fait depuis 2012 que ça existe, ça a été relancé en 2018, mais ils ont changé tout le système d'interprétation du code. Jusqu'ici, c'était compliqué, etc. Donc maintenant, il y a un interpréteur qui facilite le portage des applications. Donc c'est plus simple. Le seul truc, c'est qu'ils en ont vendu 720 000 depuis le lancement. En fait, ça fait 0,008% des ventes de PC portables. Après, un appareil sur 125 est un appareil ARM. Voilà. Donc le problème, c'est qu'en fait, ils ont essayé de nous vendre ça comme si c'était des PC à base d'IA. Tu te rappelles, on en parlait. Oui, bien sûr. En fait, c'était Copilot plus PC. Déjà, le nom Copilot plus PC. On comprend pas. Excusez-moi, au niveau marketing, il y a mieux. Et puis déjà, Copilot tout court, bon, voilà, c'est pas terrible. Après, l'avantage du ARM, c'est pas l'IA. On peut dire ce qu'on veut, mais bon, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie, c'est le fait de pouvoir concevoir des ordinateurs ultra fins parce que il n'y a pas besoin de dissiper autant de chaleur que sur les processeurs x86 qui à la base, rappelons-le, sont des processeurs plutôt taillés pour être dans des serveurs, donc qui consomment, qui envoient qui chauffent. Donc là, tout cet aspect mobilité, ils l'ont mis un peu de côté. Ils ont mis en avant l'IA, sauf que l'IA, on revient à ce qu'on disait. C'est pas que tout le monde s'en fout, c'est qu'en fait, pour l'instant, le bénéfice, je vois pas si c'est pour faire un chaton en local au lieu de ce que je peux faire dans mon navigateur. Ouais, tu le fais une fois pour rigoler. Mais voilà. À moins que tu sois un fan de chatons et que tu décides de faire ça tous les jours. Il y en a. Après, les prix étaient super élevés. Ils ont commencé avec du très haut de gamme. Voilà, donc on avait des super ordinateurs portables, mais des ultra portables. Mais aux alentours de 1500 €, 1200 €. Il y a aussi un truc, c'est que moi je me rappelle vraiment de la présentation de Qualcomm au Mobile World Congress. On nous disait que en termes de compatibilité, que ça allait être super, etc. Notamment au niveau des jeux vidéo. Je me rappelle vraiment, l'un des patrons de Qualcomm avait dit les 100 jeux vidéo les plus joués sont compatibles. Alors oui, ils sont compatibles. Mais ça rame. Ils se lancent. Mais c'est juste les performances sont catastrophiques. Enfin, en fait, il y a les promesses et il y a ce qui ensuite est disponible. Au début de l'été, on a AMD avec Asus qui a sorti un PC IA pour le coup avec donc cette fameuse puce qui n'est pas une carte graphique mais qui permet de faire tourner des jeux puisque c'est pas de l'ARM en x86 et qui fait tourner des jeux très bien. Fortnite par exemple avec des graphismes très hauts, etc. en 60 FPS. On l'a reçu à la rédac, j'étais hyper impressionné et ça malheureusement Qualcomm on en est encore loin. Preuve en est d'ailleurs que ça fonctionne pas. Le kit de développement qu'ils ont mis, qui a eu 6 mois de retard, ils l'ont finalement retiré du marché. Je pense qu'ils sont en train de revoir un petit peu à la baisse leurs ambitions. Après, à l'heure des charges, je sais pas ce que t'en penses, JB, c'est le début de cette histoire. Je trouve que les consommateurs... ça fait 6 mois que les premiers PC sont sortis, donc laissons-leur un petit peu le temps aussi de fine-tuner, de tourner les boutons, quoi. Les consommateurs n'en ont pas du tout entendu parler. Moi, j'essaie d'en discuter avec mes amis qui sont un peu sur PC. Un peu. Personne sait ce que c'est qu'une puce ARM. T'as des amis sur PC, toi ? Ça m'arrive. Mais quelle horreur. Non, mais ils savent. Mais en vrai, tu leur dis puce Intel, ARM, ce que tu veux, ils disent c'est quoi ? Moi, j'ai juste un ordi qui marche. Donc en fait, la communication a été très mauvaise parce que les consommateurs qui seront les acheteurs n'ont pas du tout entendu parler des bénéfices qu'ils vont avoir, à savoir une autonomie géniale. C'est ça, alors que l'autonomie, elle, par contre, de tous les défauts qu'il y a sur les Qualcomm... Mais t'as une journée d'autonomie. Excellent, c'est ça aussi. Mais elle est pas si bonne que ça non plus, dans tous les tests qu'on a fait par rapport à ce qu'ils ont lancé. Mais ça n'a rien à voir avec de l'Intel quand même. Alors, d'accord. On se rapproche des autonomies des Mac. Non, mais il y a eu aussi des défauts. C'est qu'en fait, tous les ordinateurs portables qui sortent aujourd'hui avec de l'ARM Qualcomm sous Windows, en fait, ils ont tous un refroidisseur actif. Donc en fait, déjà par rapport au Mac où normalement c'est que du passif. Oui, donc ça consomme de l'énergie. Ça consomme un peu plus. Donc ça veut dire que quand ça chauffe, ça veut dire que ça consomme un peu plus d'énergie. Après, il y a aussi toute la partie où globalement, il y a toujours 2 Windows séparés, x86, ARM. Donc vous êtes développeur. Il faut faire 2 fois, traduire 2 fois son code. C'est pas comme sur Apple où au moment où ils se sont dit on va switcher, on unifie tout,
les développeurs, quand ils lancent, quand ils compilent Mais c'était leurs Rosetta, applications, non C'était pas ça Rosetta, ouais, c'était Rosetta 2. Et ben, tu compiles ton code. Ouais, et après Et tout se fait. tout se fait automatiquement, etc. x86, ARM, etc. Et tout. Là, t'as un interpréteur et tu as deux systèmes différents. Et puis après, tu as le problème de Windows. Windows, t'as quand même le plus gros problème, je pense. des années d'héritage à entretenir. Et c'est pas un système aussi fermé qu'Apple. Donc comme il est ouvert, en fait, tu as des pilotes de tous les côtés, tu as plein de choses, et c'est compliqué. Voilà. Et par contre, là où j'y crois à fond, parce que Microsoft y croit toujours, c'est l'arrivée de Nvidia. L'année prochaine, 2025, rendez-vous dans un an. Avec des processeurs ARM. Des processeurs ARM Nvidia, avec une partie graphique Nvidia. Ouais, là ça va dépoter. Là, je peux dire qu'on rigolera beaucoup moins et que chez Qualcomm, à mon avis, commence déjà un peu à attention, hein, c'est enregistré cette émission. L'an prochain, on se retrouve dans un an, monsieur. On se retrouve dans monsieur Ricola. Et on se retrouvera même en septembre 2025. C'est rigolo, il s'appelle Nicolas, il mange des Ricolas. À une lettre près, on était bon. Ricola Guyot. Mais je vais t'appeler comme ça. Je viendrai tousser sur ton plateau. Souvent. L'an prochain. Mais oui, non, mais au mois de septembre 2025. Mais tousser, c'est saut 2020. Écoute, tous dans ta manche, comme on faisait il y a 4 ans. Merci beaucoup à tous les trois. Merci JB. Avec plaisir. Il me tarde de te voir au CES, mon grand. Bah oui, on s'y voit. Et ben voilà, au CES de Las Vegas, et tu viendras sur le plateau de Tech & Co, de quoi je me mêle, bien sûr. Merci Sylvain Trinel, qu'on retrouve de temps en temps dans Tech & Co aussi, que j'ai le plaisir de retrouver tous les soirs. Et merci à mon Ricola Guyot. Merci, je vais retourner tousser devant mon écran, dans le Black Friday. Voilà. Et voilà, les bonnes affaires, vous savez où il faut aller pour les faire. Ah ouais. Et vous restez avec nous. Est-ce que vous avez entendu parler du Wi-Fi 8, les amis? Non. Alors déjà, on passe au 7. Oui, non. Oui, on a fait une news là-dessus. Moi, j'étais un peu choqué quand même déjà qu'on parle de Wi-Fi 8. Exactement. Est-ce que Lionel Paris, qui va nous rejoindre dans un instant, est choqué lui aussi? Vous le saurez tout de suite puisqu'on va s'intéresser à cette innovation. À tout de suite. Mais ça ne donnera pas plus de performance. Ah non, c'est vrai, ça c'est clair. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.